La fille veut dire quelque chose. Vous êtes tous méchants. Là avec papa parce que je crois que tu vas te faire engueuler. On peut couper ce passage s'il vous plaît. Voilà. Bon. Salut à tous, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, puisqu'on arrive sur la troisième et dernière partie de la série sur Magali Berda. Mais avant de commencer, j'ai un truc hyper important à vous demander. Vous êtes très nombreux à réagir en commentaire et à interagir avec moi. C'est pas toujours évident de répondre à tous les commentaires, il y en a énormément. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse des lives sur Twitch ou sur YouTube, où on discuterait de mes vidéos, de l'actualité, de personnes que vous aimeriez voir en vidéo? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'on créera une chaîne Twitch ou alors qu'on fera des lives directement sur cette chaîne sur YouTube. Petite mise à jour, par hasard mardi, j'ai lancé un live pour tester et vous avez été plus de 60 de moyenne sur tout le live. On est même monté jusqu'à 95 spectateurs. Les retours étaient ultra positifs, donc merci pour ça. Peut-être le début d'une belle aventure en stream. J'ai vu que dans les commentaires, ça a un petit peu fait débat, le fait que j'écourte la partie 2, que je parle de format plus digeste. Je sais que vous n'êtes pas con, que vous pouvez absorber une vidéo de 45 minutes, la comprendre, l'analyser, la retenir. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vidéo de 45 minutes, ça prend beaucoup de temps à faire. Et pour rien vous cacher, j'ai un métier et une vie de famille à côté. Deuxièmement, j'ai peut-être un petit peu pensé comme moi-même en réalité. Et c'est vrai que pour moi, une vidéo entre 20 et 30 minutes, c'est plus digeste qu'une vidéo de 45 minutes. Mais voyez le positif, si vous avez vu une vidéo de 23 minutes et qu'elle est passée très vite, c'est peut-être qu'elle est de qualité. Bon allez, je me jette un petit peu des fleurs. Et ne vous inquiétez pas, dans le futur, je retiendrai ça et je vous ferai des formats plus longs. Ah! En tout cas, merci de vos encouragements, de vos compliments et de votre bienveillance dans les commentaires. Je remercie votre bienveillance parce que c'est pas toujours évident. Je me rends compte que plus le temps passe, plus j'ai des abonnés et plus les vidéos sont vues, plus j'ai une flopée de golbuts un petit peu en commentaire et attention, ils en tiennent une couche. J'ai par exemple en commentaire une personne qui a dit « Ouais mais toi Mousse, à part raconter la vie de personnes qui ont mieux réussi que toi, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai réfléchi et j'étais à deux doigts de me remettre en question. Puis finalement, j'en suis venu à cette conclusion qu'il y a deux solutions. Soit le mec est complètement débile, soit il a un vrai problème psychologique. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Déjà, il nous crée une espèce d'échelle de réussite par rapport à l'argent. Alors, si on parle en termes d'argent, effectivement, il y a de fortes chances que ces personnes soient plus riches que moi. Mais dans le fond, est-ce que cette échelle de réussite ne t'appartient pas? On est tous différents, et personnellement, ma réussite ne dépend pas de l'argent que j'ai. Et puis, ce qui est terrible avec cette phrase, c'est qu'il y a presque une forme d'admiration vis-à-vis de ces personnes. Bah oui, puisqu'il nous dit, ils ont mieux réussi que toi. Alors qu'on soit très clair, je n'envie absolument pas ces personnes. Je n'ai jamais voulu faire de la télé-réalité, je n'ai jamais voulu devenir millionnaire en faisant des fausses cagnottes sur le dos de la misère du monde, je n'ai jamais voulu gagner de l'argent en escroquant une personne de 96 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer, je n'ai jamais voulu utiliser une religion, quelle qu'il soit, pour me faire de l'argent en escroquant ma communauté. Par contre, j'adore le concept de cette chaîne et faire mes vidéos, je prends énormément de plaisir. Donc vraiment, si ça ne te plaît pas, n'hésite pas à passer à une autre chaîne. Je pense que ta vie doit être bien tristounette pour passer 20 minutes à écrire un pavé comme ça sur une vidéo que tu n'aimes pas. Donc vraiment réagis, voilà, trouve-toi une occupation, ça sera mieux pour tout le monde. Et je vais terminer là-dessus et ça va peut-être t'énerver. Si un jour mes vidéos, mon concept, ma chaîne me permettent de devenir millionnaire, bah écoute, je serai en totale détente. Vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu intègres dans ton bocal vide. Ça devrait aller, il y a de la place. Je demande aucun argent à personne. Regardez ma vidéo, c'est gratuit. Il n'y a qu'une seule personne qui me paye, c'est YouTube via les publicitaires. Donc continue à regarder et surtout à commenter comme tu le fais. Tu m'aides vraiment beaucoup. La dernière fois, on a vu quelques petites boulettes, quelques petites casseroles que traîne Magali. Et honnêtement, on aurait pu continuer comme ça très longtemps. Parce qu'en vrai, il y a tellement de casseroles côté Magali Berda qu'on aurait pu faire autant d'épisodes que dans Game of Thrones. On a par exemple ça. Mila a fait la promotion d'un site internet. C'était un mois avant notre rencontre. Je vais vous parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 20% qui sont valables sur tous les produits du site. On y trouve des vêtements classiques, mais aussi des contrefaçons de grandes marques, comme ce bracelet d'un modèle Hermès,
ou ces fausses lunettes Balenciaga vendues 28 fois moins cher que l'original. La publicité de contrefaçon, un délit qui peut valoir 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Vous avez pas... Alors moi, je fais pas ça. Moi, franchement, vous pouvez voir en bas, tout est vrai. Oui, ça, Moi, vous... mais même si j'achète du vrai, je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà, c'est illégal. Donc vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la Moula Shop? Non, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. On parlait du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait... Là, c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop ou Dior, ou c'est une chemise... en fait, sur le site La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Mila Jasmine botte en touche. La responsable serait Magali Berda, son agent. On n'est pas propriétaire des sites internet, c'est-à-dire que nous, on vérifie le site, si c'est carré, on le valide, si c'est propre, on le valide, et si derrière, le client, le site fait, excusez-moi du terme, de la merde, on le bannit. Suite à cette publication, on arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque En fait, je peux pas contrôler ce qui se passe après. Moi, là, tu me pièges, en fait, parce qu'en vrai, parce que tu me fais parler de 2 trucs, tu m'as pas prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu, alors je savais même pas si c'est moi, j'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà, je voudrais que cette séquence-là, elle apparaisse pas, parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Alors, on se revoit pour faire une réponse propre avec la juriste. Je vais réfléchir. Pourquoi pas? Je vais réfléchir. Moi, je tue mon travail. Franchement, c'est pas cool. J'ai 3 enfants, moi, tu sais, j'ai 60 salariés, c'est pas un jeu, Ou encore ça. Shona Events en a proposé des dizaines d'autres à ses influenceurs. On marche, c'est ça, donc c'est pour faire des boucles. Autre star de l'agence, Maeva Genam. Elle vend une brosse à boucler les cheveux qui utilise le nom d'un produit de la marque Dyson. Encore de la contrefaçon. C'est-à-dire que, en plus de vous donner des conseils dans les... Isabeau de la Tour, qui vante les mérites d'un site de paris sportif avec un peu trop d'enthousiasme. Le pari, en fait. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, vous n'avez rien à perdre, strictement rien à perdre, parce que... Affirmer qu'il n'y a rien à perdre pour un site de paris, c'est illégal. La brosse à lisser qui copie Dyson, cela a échappé à leur vigilance. Le partenariat aurait été interrompu après quelques semaines. J'invite Dyson à attaquer pour contrefaçon, parce que c'est Dyson qui doit attaquer pour contrefaçon. Il est hors de question qu'on vende de la contrefaçon. Rien à perdre. Oui, c'est un peu dur quand on dit pari sportif. Oui, bien sûr, non, mais ça, je suis d'accord. Pour éviter ce genre de problème, on a suspendu ces partenariats. Vous avez compris, c'est jamais sa faute, elle savait pas. Mais après avoir très bien mangé, il est temps de passer à l'addition. Car même si ça prend du temps, chaque acte a des conséquences. Dernière partie donc sur Magali Berda, on va passer sur les conséquences de ces actes. Bah oui, il y a un moment, quand tu fais de la merde, le couperet il tombe. Et là vous allez voir que ça tombe de tous les côtés. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir et si tu aimes la chaîne, pouce bleu, commentaire, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et comme d'hab, maintenant tu le sais, on prend soin de toi ici, on te laisse un petit peu de temps pour aller chercher à boire, à manger, te mettre à l'aise. Ah ouais, tu te déshabilles? Et maintenant que t'es à l'aise, on peut y aller. 13 décembre 2022, super nouvelle. Magali Berda, qui avait besoin d'un objectif de reconstruction et d'une raison d'avancer, se retrouve avec un nouveau projet plein d'ambition. Elle réalise un énorme coup, puisqu'elle redevient la seule actionnaire de l'entreprise Shona Events. Pour quelqu'un qui commençait à être dans la tourmente comme Magali, c'est vraiment un énorme coup. Récupérer 100% des parts de son entreprise à un groupe comme le groupe Banijé, c'est pas n'importe quoi. La vraie question, c'est est-ce que c'est un très gros coup de force de la part de Magali Berda ou alors c'est un magnifique demi-tour slide du groupe Banijé qui a senti la merde arriver? Eh bien, on va pas se mentir, on s'en doutait, mais le Figaro vient nous confirmer ça. Le groupe Banijé a eu le nez. Banijé ou Banijé? Bref, on s'en fout. La première raison, elle est financière. Les recettes de Shona Events se sont écroulées, le chiffre d'affaires a été divisé par 3. L'agence d'influence gagne beaucoup moins d'argent depuis sa décision d'arrêter 95% des partenariats avec des marques qui faisaient du dropshipping. La pratique commerciale consiste à revendre plus cher, bon ça on savait, etc. Bon, c'est bien beau tout ça, mais avant ça, ils ont engrangé des millions. Effectivement, sans le dropshipping, Shona Events, ça vaut pas grand chose. La deuxième raison, c'est que le groupe Banijé ne savait pas pour le passé de Magali. Ils ne savaient pas du tout et ils ont appris dans la presse qu'elle avait été condamnée en 2019
pour l'abus de faiblesse, vous savez, sur le haut fonctionnaire atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc pour toutes ces raisons, mais il y en a une autre dont je vais vous parler juste après, eh bien le groupe Banijé a décidé de vendre ses parts à Magali pour 1 € symbolique. Et vous verrez que la suite de la vidéo va leur donner raison, ils ont eu le nez creux. On se retrouve donc en 2018. Le couple d'Instagrammeurs Emma Cakeup et Vlad sont alors à ce moment-là dans la tourmente. Ils sont au cœur de plusieurs polémiques à cause de placements de produits douteux à base de dropshipping. Emma Cakeup, c'est elle s'est renommée aujourd'hui Emma Paris, elle a une chaîne YouTube qui compte plus d'1 million d'abonnés. Malgré la polémique, le couple est approché par une entreprise qui s'appelle Sublime Talent. Et cette entreprise leur propose un contrat de talent exclusif. Ils vont donc mettre le couple en relation avec des marques pour développer leur business et mieux les encadrer. Le contrat est clair, c'est un placement de produit par jour. Alors certes ça fait beaucoup, mais vous allez voir que la rémunération est assez énorme. On parle de 2,8 millions d'euros pour Emma et 1,6 pour son compagnon. Ah oui, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Qui est derrière Sublime Talent? Magali Berda, puisque Sublime Talent, c'est une filiale de Sean Ivens. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, dès le premier jour, il y a des couacs. Vu que dans le contrat, c'est un placement par jour, eh bien le couple d'Instagrammeurs s'inquiète puisque dans les premiers jours, on ne leur propose rien du tout. On les rassure en disant que c'est normal, c'est le début, puis après avoir fait une dizaine de placements de produits, eh bien ils ont du mal à être payés. L'été arrive, on les reçoit dans les locaux de Sean Ivens et là Magali Berda essaie de renégocier à la baisse le salaire de Emma. Car d'après Magali, elle n'est pas assez rentable et il n'y a pas beaucoup de marques qui veulent bosser avec eux. Mais Emma ne se laisse pas démonter puisqu'elle refuse toutes les propositions de Magali et surtout parce que ce que propose Magali Berda, c'est du dropshipping. Et vu qu'elle sort de grosses polémiques à cause du dropshipping, eh bien évidemment elle refuse. Et là, Magali et colère. Elle n'aime pas qu'on lui dise non. Bon, je vous la fais courte, mais la relation se détériore, les placements de produits n'ont toujours pas été payés. Du coup, Emma et son compagnon Vlad attaquent en justice Sean Ivens. Et le couple d'Instagrammeurs réclame la coquette somme de 2,4 millions d'euros. Rien que ça. Enfin, je dis rien que ça. Il y a un contrat quand même. Donc là, quand le couple d'influenceurs attaque Sean Ivens, on est en septembre 2022. Là, on est entre le moment où le couple d'influenceurs passe à l'action et le procès. Et voilà ce que demande Magali à ses avocats. Alors les filles, j'ai besoin que vous fassiez un travail que je ne peux pas faire, s'il vous plaît, très important, aujourd'hui, c'est très important. Vous allez regarder dans toutes vos conversations depuis le début qu'on travaille avec Emma Cakeup et Vlad, donc ça vaut pour les deux. Vous me faites donc les messages pour Emma, les messages pour Vlad. Je veux des screens et des notes audio depuis le début, donc vous allez du plus ancien au plus récent, d'accord? Donc vous regardez vraiment depuis qu'on travaille avec eux. Vous regardez avec tout le service planning, vous êtes responsable de voir et de poser des questions à tout le service planning. Et je ne sais pas qui gérait Emma Cakeup pour le planning. Et tous les postes non faits, les postes retard, les postes mal effectués. Tout ça, je veux tout. D'accord? Toutes les traces de tout. Les postes mal faits, les postes en retard, etc. Malheureusement, ça n'a pas suffi, puisque le vendredi 27 janvier 2023, Sublime Talent et Sean Ivens sont condamnés à payer au couple d'influenceurs Emma Cakeup et Vlad la somme incroyable de 1,8 million d'euros pour rupture de contrat abusive. Quand Magali propose la renégociation au couple d'influenceurs, c'est soit ils acceptent, soit le contrat s'arrête. Vu qu'ils ont refusé, Magali a rompu le contrat. C'est pourquoi le tribunal de commerce a tranché et a estimé que les contrats ont été rompus de manière abusive. Le couple les a donc attaqués en septembre 2022. Décembre 2022, le groupe Banijé cède ses parts pour 1 € symbolique à Magali Berda. Et janvier 2023, Magali, via ses sociétés, est condamné à payer plus de 1,8 million d'euros. Quand je vous avais dit que le groupe Banijé avait eu le nez creux. Bon, ceci dit, ils étaient déjà au courant que les sociétés étaient attaquées, puisque ça s'est passé en septembre et eux ils ont lâché en décembre. Mais bon, à mon avis, ils savaient que c'était perdu, ils se sont dit, vas-y, on lui cède pour 1 €, on se barre, on va économiser 2 millions. Je pense que ça s'est fait comme ça. Le problème, c'est que d'autres influenceurs ont été impactés par le non-paiement ou les retards de paiement. C'est pourquoi certains sont carrément partis de l'agence Sean Ivens. On a par exemple Nabila, Julien Tantier, sa femme, Carla et son ex-compagnon Kevin, et bien d'autres encore. Et la plupart du temps, le problème, c'était les retards de paiement. Pour preuve, on a cet audio où en fait, une influenceuse réclame le paiement de ses placements de produits. Qu'elle fasse passer poste, j'en ai rien à foutre. D'accord, de toute façon, en ce moment, elle n'en a pas. Et deuxièmement, c'est elle qui perd l'argent, c'est pas moi, je m'en bats les couilles.
Et à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, de leur mettre des coups de pression comme si c'était ils sont à l'agonie. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà, il y a personne à moi qui me met de coups de pression. Déjà qu'elle redescende sur terre quand elle parle, si elle gagne cet argent-là, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on l'a mise à la télé et parce qu'on l'a fait bosser. Donc à moi, il y a personne qui me fait du tménique là et du cinéma alors que tu te réveilles le 23 décembre pour envoyer ta facture. Non mais déjà, tu sors de quel monde? Donc rappelle-la s'il te plaît et explique-lui la vie à celle-là parce que moi je peux plus là. Et si elle est pas contente, et ben c'est la même chose. Voilà. Et si elle est pas contente, c'est quoi? Je vais faire comme elle m'a marqué dans son contrat, je vais mettre 45 jours pour la payer. Déjà. Alors déjà qu'elle me dise merci parce que ça fait une semaine qu'elle me casse les couilles tous les jours. La candidate en question, c'est Jessica. Je crois que Magali a pas conscience d'une chose. C'est pas à Jessica de dire merci à Magali. C'est plutôt à Magali de dire merci à Jessica, puisque les marques, en général, choisissent l'influenceur avec lesquels elles veulent bosser. Et là, en l'occurrence, si des marques ont choisi de bosser avec Jessica, c'est qu'elles en voulaient pas un autre d'influenceur. Donc, très clairement, Jessica a rapporté énormément d'argent à Magali. Il est quand même vrai que Magali a rapporté de l'argent à Jessica, puisque c'est son métier de trouver des marques, etc. C'est sûr. Mais de dire comme ça, elle devrait me remercier, mollo mollo. Parce que ce qu'il faut se rendre compte, et c'est là qu'elle est forte Magali, enfin forte, plutôt fourbe on va dire, c'est que la marque l'a déjà payé pour le placement de produit. Donc Jessica a fait son placement de produit. Jessica demande juste les salaires en rapport avec ses placements de produits. Donc là Magali insulte Jessica juste parce qu'elle veut l'argent de son travail. Je crois que Magali, elle vit pas sur la même planète que nous. Elle a tellement gagné d'argent, tout le monde lui a tellement mangé dans la main qu'à mon avis, elle est complètement déconnectée. Mais je les connais pas les voisins. On va taper chez les voisins. Tu vois, les gens normaux, ils connaissent leurs voisins. Les gens normaux, toi t'es pas normal. Je sais pas qu'est-ce que t'es pas normal. Voilà, il y a une voiture qui vient de passer. On a également un autre témoignage d'une candidate de télé-réalité qui avait des problèmes de paiement, ce qui l'a poussé à quitter l'agence Shona Evans. T'as quitté Shona Evans? Oui. Pourquoi? Parce que franchement, c'était un peu limite. Franchement, trop de retard de paiement. Ok. Vraiment. Genre, à un moment, j'avais genre 7 mois de retard de paiement, donc c'était vraiment pas simple. Okay. En fait, j'avais pas l'œil sur tout. Tu vois ce que je veux dire? En mode, on vendait, mais je savais pas trop combien, comment, qui prenait sa marge, tu vois? Et puis, par exemple, je sais pas si ça te fait ça toi dans ton agence, mais moi, des fois, il y a des marques avec qui j'aimerais collaborer et qu'on va démarcher. Par exemple, ce que je fais avec ma sœur sur YouTube. Et ça marche très bien. Là, quand je demandais des marques, il y avait jamais, tu vois, de retour, alors qu'avec ma sœur, ça marche très bien. Ouais. Et puis, on me vendait pas assez cher aussi. Et elle me disait que c'était ok. Elle me disait, non, mais c'est ton prix et tout, alors que ma sœur, elle me vend le triple. Et donc, du coup, j'ai compris que c'était pas mon prix. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui m'ont poussé à m'en aller, quoi. Donc, très compliqué pour les influenceurs d'être dans l'agence de Magali. Le manque de transparence, les retards de paiement sont des raisons qui expliquent la fuite des talents de l'agence de Magali. Et ce qui empêche que des nouveaux talents, vous avez compris, rejoignent l'agence de Magali. Parce que là, en ce moment, on est après le procès, là où elle a dû payer les 2 millions d'euros. Donc en vrai, il faut refaire rentrer de l'argent. Il faut faire rentrer de l'argent, alors que dans le même temps, les marques, ces influenceurs actuels et potentiellement ces cibles sont extrêmement frileux vis-à-vis de Magali et son agence. C'est pourquoi Magali a pris le taureau par les cornes et est allée à Dubaï pour parler à ses influenceurs. Y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment ça s'était passé le rendez-vous avec Magali. En fait, Magali, elle est venue un week-end à Dubaï pour voir tous ses influenceurs et pour faire une mise au point. Moi, je vais être franche avec vous, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et du coup, de son côté comme d'une autre, mais surtout du côté de l'agence, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et donc, même si je vais pas rentrer dans les détails, il fallait mettre certaines choses à plat, certaines choses au clair pour que ça puisse aller mieux, si je puis dire. Parce que franchement, il y a plein de trucs qui vont pas, malheureusement. Après, c'est pas entièrement de sa faute, bien évidemment. Je le remets pas tout sur le dos. Pas du tout même. Mais il s'est passé trop de choses et maintenant, il faut trouver des solutions. Donc, elle est venue exprès à Dubaï pour discuter avec tous ses influenceurs. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on pourra avancer et j'espère que tout ce qu'on a mis en place sera surtout respecté. Et voilà, mes petits chats. En tout cas, j'ai hâte pour ce mois prochain. Vraiment, j'espère que ça se passera mieux. Et même si on a eu des petits conflits d'intérêts, c'est pas personnel en fait. Magali, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a le travail et il y a l'humain. Voilà, faut savoir dissocier les deux. Même si ça a
C'était un peu compliqué en ce moment, le travail. Mais voilà, si c'est compliqué pour moi, c'est aussi compliqué pour elle. Donc j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Traduction, si vous voulez mon avis, Magali a pris des engagements en termes de paiement pour assurer tout le monde. Et vu que le monde des placements de produits a pris quand même un coup dans l'aile depuis toutes ces affaires, notamment à cause de Magali, eh bien les influenceurs, devant le peu d'agences qui existent, sont restés avec Magali. En tout cas, c'est ma traduction. Les retards de paiement de l'agence Shona Evans ont peut-être une explication pour ça. Revenons en 2018. Cette année-là, Shona Evans est rachetée par Banijay et un an plus tard, à l'été 2019, l'administration fiscale réclame plus d'1,2 million d'euros à l'agence à l'issue de cette vente. À ce moment-là, Magali Berda paye une partie de la somme à hauteur de 580 000 euros. Forcément, le compte n'y est pas et le trésor public réclame le reste de la somme. Pour ça, il lui propose de la prélever directement à la source. Mais 3 ans plus tard, les comptes ne sont toujours pas bons et la justice est saisie. En mai 2022, le tribunal de Paris condamne Shona Evans à verser les plus de 540 000 euros restants, sans compter les intérêts de retard. Magali Berda comptait faire appel de cette décision, mais elle vient de renoncer à ce recours. La patronne assure dans Le Parisien qu'elle réglera sa dette. C'est la preuve de ma bonne foi, si j'ai des impôts à payer, je les paye. Bizarrement, les retards de paiement correspondent justement avec le jugement de mai 2022. Effectivement, on peut comprendre que quand tu as 540 000 euros à payer aux impôts, ce qui veut dire que c'est la priorité absolue, eh bien tu te dis, il vaut peut-être mieux que je paye les impôts plutôt que mes influenceurs. Et si vous voulez mon avis, c'est une des raisons qui explique que les influenceurs ont eu beaucoup de retard de paiement. Et c'est sûrement une des raisons qui explique que Magali a pris tout et n'importe quoi comme marque. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que côté influenceur, c'est pas facile, mais sachez que côté employé, c'est pas simple non plus. Là, vous allez entendre l'audio, enfin c'est une dispute, on va dire, entre un employé de Magali et Magali. Le sujet de la Discord, c'est que cet employé a eu un entretien avec une agence concurrente. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Magali l'a pas très bien pris. Non mais regarde que j'ai des actifs en fait. Viens bâcher, viens. Tu vas voir, fais le malin avec moi, tu vas voir qui je suis toi. Toi t'as cru que j'ai d'habitude toi ou quoi? Toi tu viens juste bâcher moi. J'ai des actifs en fait. Non mais regarde que j'ai des actifs en fait. Viens bâcher, viens. Tu vas voir, fais le malin avec moi, tu vas voir qui je suis toi. Toi t'as cru que j'ai d'habitude toi ou quoi? Toi tu viens juste bâcher moi, tu veux du travail toi? Toi tu viens chez moi, tu veux du travail, tu encules les gens toi. Moi je t'encule moi. Moi je t'encule de quoi moi? Toi t'encules les gens toi. Hey, tu veux qu'on parle de ce que t'as fait? Vas-y bouge. Tu veux que je te montre qui je suis en fait? Tu veux que je te montre? Je te montre qui je suis en fait moi? Tu veux que je te montre qui je suis moi? Toi tu fais la pute avec moi toi? Toi tu fais la pute avec moi? Toi, écoute-moi bien, tu comprends pas, toi, t'es parti faire un entretien chez Wesley, toi. Toi, t'encules tout le monde, toi. Toi, t'encules tout le monde, toi. Toi, t'encules tout le monde. Allez, chute ta race. Sur la tête de ma mère, tiens. Sur la tête de ma mère. Allez, sur la tête de ma mère. Chute-toi. Vas-y, lâche-moi. Elle veut me frapper en vrai. Mais je vais aller porter plainte. Sur la vie de ma mère. Bon, on est où, ma galoche? On est dans une agence d'influence ou on est à l'UFC 287 à Paris? Ok, le mec allait passer un entretien dans une agence concurrente. En soi, y a rien d'illégal, tout le monde peut le faire. Demain, tu veux passer un entretien dans une autre boîte, t'as le droit de le faire. Par contre, ce que t'as pas le droit de faire, c'est de lever la main sur ton employé. Et encore, il est gentil, hein. Devant le florilège d'insultes et de coups, il a été très très gentil. En tout cas, ce que j'adore dans ces moments, c'est la différence entre la Magali qu'on voit sur les plateaux, très posée, qui s'exprime bien, et la Magali sur les audios. Là, on est plus proche des jeunes en bas du bloc que de la businesswoman que tu dis être. Magaloche, reprends-toi. Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, Magali estime qu'elle est la mère du marketing d'influence en France. C'est elle qui a amené le marketing d'influence. Quelle chance on a eu, vraiment quelle chance. Elle pouvait pas nous faire un vaccin contre le cancer. Bon bref, personnellement, j'estime qu'elle a bâtardisé le marketing d'influence. Elle a fait rentrer des loups clairement dans la bergerie. Toutes ces petites marques qui ont été créées dans le seul but de scam des clients, quand je dis scam, c'est de voler. Toutes ces entreprises qui ont fait du dropshipping mais à tout va. Bref, c'est très compliqué de trouver du positif dans ce qu'a amené Magali Berda. Enfin, si on demande aux influenceurs, effectivement, ils vont trouver du positif, puisqu'ils ont gagné énormément d'argent. Mais côté client, côté consommateur, c'est une catastrophe. Et après tout ce temps, après tous les signalements, toutes les alertes qui ont été données, eh bien, il a fallu que Booba mette un énorme coup de pied dans la fourmilière pour que, enfin, tout là-haut, au gouvernement, au sommet de l'État, eh bien, des personnes
prenne le problème en main sur le projet de loi visant à encadrer l'influence. Et si elle a été invitée, c'est pas anodin. D'ailleurs, on va voir que c'est pas anodin quand on écoute cette question. Quelles sont les principales dérives rencontrées? Je ne parle pas de votre situation, hein, je parle vraiment dans le secteur de l'influence. Quelles sont les dérives possibles des influenceurs, des agents d'influenceurs? On s'en fout de sa réponse, honnêtement, c'est comme d'hab, on savait pas, le recul, bref, machin. Et on a la preuve, rappelez-vous, l'influenceuse qui dit avoir alerté l'agence de Magali concernant les box de bonbons. Eh bien Magali a continué à proposer la box de bonbons à ses autres influenceurs. Donc ça l'a pas dérangé de continuer à faire de l'argent en escroquant les consommateurs. Mais bon, c'est pas le sujet, je m'égare un petit peu. Donc là, la personne de la commission lui dit quelles sont les dérives rencontrées, mais je ne parle pas de votre situation. Donc elle fait clairement le lien entre les dérives et l'agence de Magali. Quand Booba a mis un coup de pied dans la fourmilière de l'influence, il a ciblé une personne, Magali Berda, qu'il estime être à la tête de tous ces problèmes. Il a ciblé par-ci par-là des influenceurs, mais vraiment, voilà, Magali, pour lui, c'est la cause de tous les problèmes. Et c'est le bruit qu'a fait Booba qui a amené cette proposition de loi. Donc très clairement, c'est pas anodin si Magali est invitée. Et je vais même aller plus loin et mouiller un petit peu. Attention, avis impopulaire, ou peut-être très populaire, puisqu'à mon avis, vous pensez comme moi. Sans l'existence de Shawna Evans et de tous ses agissements, il n'y aurait jamais eu de loi pour encadrer l'influence. Avant Shawna Evans, zéro problème en termes de marketing d'influence. Pourtant, comme on l'a vu, c'est pas Shawna Evans qui a inventé le marketing d'influence en France. Mais elle a créé un environnement tellement propice à l'arnaque, à base d'un côté d'entreprises qui viennent d'être créées, qui font du dropshipping, qui sont basées à l'étranger où il n'y a aucun contrôle sur leurs activités, et de l'autre, des influenceurs qui sont pas des génies dans l'ensemble, on va pas se mentir, avec des communautés très jeunes, naïves, presque matrixé, c'était le combo parfait pour les arnaques. C'est très clairement l'environnement parfait pour des entreprises et des personnes mal intentionnées pour se faire de l'argent sur le dos des consommateurs. Et c'est bien beau les projets, mais est-ce que celui-ci a abouti? Eh bien oui, puisque le 1er juin 2023, le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition visant à mieux encadrer l'influence commerciale et surtout à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Pour le coup, la France a été avant-gardiste puisqu'on est le premier pays européen à adopter une telle loi. On va passer un petit peu le pavé sur l'influenceur, honnêtement, eux, on s'en fout un petit peu, l'important c'est protéger le consommateur. Ils ont mis par exemple en place une brigade commerciale au sein de la DGCCRF avec 15 agents dédiés à plein temps. L'obligation de transparence, donc de dire si une photo, une vidéo est retouchée, et s'il y a eu utilisation d'une intelligence artificielle. Par exemple, j'ai utilisé l'intelligence artificielle en miniature ou quand j'ai fait la petite intro avec Magali. Interdiction de faire la promotion de certains biens, services et causes, donc notamment la santé, la médecine. On se rappelle par exemple de Dylan qui parlait de pilules qui soignait les cellules cancérigeuses. Rien que quand je me redis dans la tête, je me dis mais quel débile. Interdiction également de faire la promotion de la chirurgie esthétique. Donc rappelez-vous de cette dinguerie de Maëva Guénam. Harry Boujna. Et c'est un gynéco, c'est mon gynéco à Paris. C'est le meilleur gynéco de Paris. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est trop bien. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin. Genre de la radiofréquence. Et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Il fait vraiment plein de choses. Et puis, injection d'acide hyaluronique. Pour moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Faut l'entretenir. On dirait qu'elle nous parle du gazon dans son jardin, elle. Donc, pour être belle, les filles, il faut avoir le vagin d'une petite fille de 12 ans. Nickel la promo. Bon bref, de toute façon maintenant c'est interdit et tant mieux. Obligation de transparence et de responsabilité en cas de dropshipping. Les plateformes maintenant qui vendent ça ont leur responsabilité engagée. Donc là, s'ils font la promo de ça, ils pourront plus dire c'est la faute de la marque. Puisque tout simplement tu fais sa pub. Les influenceurs installés à l'étranger, Dubaï, etc. devront nommer un représentant légal en France. Et ils seront même obligés de contracter une assurance en cas de dommage. Et ça, c'est très bien. Je connais pas les modalités de l'assurance, mais je trouve ça super.
Surtout si l'assurance vient dédommager les victimes. Ça pour moi c'est indispensable si on veut protéger les consommateurs et j'espère que c'est dans la police d'assurance. Dernier point aussi très important, des sanctions renforcées et graduées avec de nouvelles peines d'interdiction d'exercer son activité et des pouvoirs d'injonction des autorités de surveillance. Alors vous allez me dire, la loi c'est bien, mais est-ce qu'elle est mise en application? Et la réponse est oui. Regardez le compte Twitter de la DGCCRF. Donc la fameuse cellule où il y a 15 agents dédiés à plein temps pour contrôler le milieu de l'influence. Donc là on a une injonction à l'attention de Ilan Castronovo pour pratique commerciale trompeuse. On a également la DGCCRF qui enjoint Capucine Nave de cesser ses pratiques commerciales trompeuses sur son compte Snapchat. Pareil pour Simon Castaldi qui n'a pas révélé l'intention commerciale de plusieurs de ses publications vidéo sur les réseaux sociaux. Également Anthony Matteo, ancien candidat de télé-réalité pour pratique commerciale trompeuse. Bref, ils sont sur le coup. Et là vraiment ça fait plaisir. Honnêtement, c'est tard parce que depuis 2018, il y a eu plein d'affaires. Et là la loi elle a été adoptée qu'en juin 2023. Mais j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Si ça peut protéger des consommateurs dans le futur, tant mieux. En tout cas, je pense qu'on ne sera pas d'accord avec Magali. Magali, elle estime être la mère du marketing d'influence en France. Moi, je pense qu'elle est la mère de cette loi. Sans le dawa qu'elle a mis dans le milieu de l'influence en France, il n'y aurait jamais eu de loi pour l'encadrer. On arrive à la conclusion de cette série sur Magali. C'est vrai que Magali a passé des années à se gaver financièrement. Elle s'est gavée et elle a énormément enrichi les influenceurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est elle qui est à la tête de l'agence. C'est-à-dire que elle sélectionne les marques, elle a un droit de regard et un devoir de contrôle sur les marques qu'elle propose. Donc clairement, la responsabilité de toutes les casseroles de l'agence Shona Evans, c'est pour Magali. Et pour moi, elle en avait conscience et connaissance. Mais voilà. Après l'opulence, vient la sentence. Et pour Magali, ça s'est plutôt mal enchaîné. On a commencé avec une condamnation en 2022 à payer la modique somme de 542 000 € aux impôts. Dans le même temps, pour moi c'est pas anodin, mais imaginons que ce soit du hasard, dans le même temps, des retards de paiement ont commencé à arriver pour les influenceurs de l'agence Shona Evans. Pas mal de tensions, et certains influenceurs se sont carrément barrés. Vous rajoutez à ça Booba qui fait un boucan pas possible autour de Magali Berda, et pas en bien, c'est une mauvaise pub monstre pour l'agence. Et là, septembre, Emma Cake-up et Vlad attaquent Magali en justice et réclament plus de 2 millions d'euros. Ça fait déjà beaucoup. Ça aurait pu s'arrêter là, mais début décembre, le groupe Banijé cède ses parts à Magali Berda pour 1 € symbolique. Donc Magali Berda se retrouve propriétaire de son agence à hauteur de 100%. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le groupe Banijé a eu le nez creux, puisque le tribunal de commerce rend son verdict et condamne Shona Evans et sa filiale à payer la modique somme de 2 millions d'euros. À ce moment-là, c'est extrêmement compliqué pour Magali, mais elle essaie de garder fière allure et la tête haute dans les médias. Mais on se doute que c'est de façade et très rapidement, elle commence à craquer. Donc là, il y a des shitstorms qui arrivent de toutes parts, des polémiques, des audios, je vous ai pas tout mis parce qu'après, il y a plein de trucs côté privé et moi, ça m'intéresse pas trop. Et l'apothéose, c'est l'État qui prend le problème en main et qui encadre le milieu de l'influence. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est presque une loi anti-Shona Evans, le truc. Et en même temps, on peut les comprendre. Vu le bordel qu'elle a mis, personnellement, je vois que ça. Il y a même Emmanuel Macron qui a tweeté qu'il faut reconnaître les influenceurs, lutter contre les arnaques, etc. Honnêtement, dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Est-ce que certains pensent que Magali n'y est pour rien dans l'élaboration de cette loi? Est-ce que vous pensez que sans l'agence Shona Evans, il y aurait eu une telle loi? Donc là, ça fait quand même pas mal de conséquences pour Magali. Très clairement, on peut dire que Magali est dans une descente aux enfers. Tu te retrouves seul à la tête de ta boîte. Alors, des fois, ça peut être positif, mais là, ça veut dire que tu as les épaules beaucoup moins solides. 2 millions d'euros à payer à des influenceurs. On sait pas si tu as payé les 500 000 aux impôts. On va dire que oui. Ton chiffre d'affaires divisé par 3. T'as moins d'influenceurs et ils te font moins confiance. T'as moins de marques qui veulent collaborer avec toi parce qu'elles ont moins confiance. Et maintenant, t'as un projet de loi qui encadre le milieu de l'influence. Donc faire de l'argent, c'est plus compliqué. Ah ouais, maintenant tu peux plus faire n'importe quoi avec du dropshipping, des entreprises qui ferment, etc. Là, il y aura des conséquences et des peines encourues. Et au-delà de tout ça, si on parle en termes d'image, qui aujourd'hui a envie de travailler avec Magali Berda? À part l'inviter de temps en temps en interview pour avoir ses vérités, ses réponses, la piquer un peu, faire du drama, faire des vues, qui honnêtement a envie de travailler avec cette femme? Honnêtement, je vois pas d'avenir positif pour l'agence Shona Evans. Et pour moi, s'il n'y a pas d'avenir dans cette agence, Magali, elle va devoir faire autre chose. Et là, comme ça, je vois pas trop ce qu'elle pourrait faire. Enfin bref, au final, je m'en fous un peu, je vais pas la plaindre. Il y a un moment donné, quand tu escroques plein de gens, même si c'est pas toi directement,
tu savais, faut arrêter de nous la faire, eh bien il faut payer l'addition. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, des conséquences. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est trop lourd? Quid de l'avenir de Magali Berda? Et n'hésitez pas à me dire également si vous voulez un épisode bonus qui récapitulerait le clash entre Booba et Magali, les causes, d'où ça part, jusqu'où on est arrivé, quels épisodes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez ce petit épisode bonus. On arrive donc à la fin de cette vidéo et j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, en tout cas, mets ton plus gros pouce bleu, un commentaire. C'était Mousse, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, des bisous, cœur sur vous et on se retrouve en live.